Hey, me revoilà de nuit, enfin de soirée, juste pour présenter. Donc voilà la chose qui est arrivée pété. J'ai eu des soucis, moi j'ai pas eu de peau sur ce coup-là, c'était un peu compliqué. Mais en fait, je tiens aussi à, parler assez simplement, mais j'ai trouvé cette info, en fait, cette idée en regardant en étant sur Pinterest au niveau bijouterie, tout ce qui est astuces, conseils. D'ailleurs, je te recommande d'aller là-dessus pour regarder parce que il y a souvent plein de gens qui mettent un tas de choses et plein de bonnes idées. Pour pouvoir vraiment tout ce qui a trait à la bijouterie et pas que, mais si tu regardes Pinterest, c'est une très très bonne source d'informations et de renseignements. Et donc en fait j'ai aussi une nouvelle compatriote, donc je mettrai le lien de sa chaîne si tu le souhaites checker ça dans la description. Donc elle a un blog également qui est dédié à la bijouterie et à la création. Donc si tu veux regarder tout ça, coucou Mélanie si tu passes par là. Donc voilà, je te laisse le soin de regarder sa chaîne si tu as envie dans la description. Je mettrai évidemment tous les produits aussi que je mentionne ici dans la description si tu veux te les procurer. Alors moi, faut savoir que j'ai pris ça, en fait j'ai trouvé ça en ligne, c'était un truc que j'ai trouvé sur Price Minister pour tout te dire, donc en fait c'était d'occasion, mais j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait c'était assez grand, il y a vraiment un truc, c'est facile à ouvrir, à fermer, à manipuler. Par contre la contenance est assez énorme comme tu peux le voir, ça c'est un 3 litres, mais sachant que voilà, moi j'ai trouvé que c'était le plus facile pour moi parce que ça me permet de tout bidouiller, tout bien voir ce que je fais et de mettre plusieurs gros projets en même temps sans souci. Donc là j'ai aussi opté pour la plaque. Parce que la plaque, en fait, ça chauffe beaucoup plus rapidement et c'est l'alternative, la meilleure alternative à ceux qui ne veulent pas les mijoteuses et les autocuiseurs pour riz. Je comprends que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui se prête pour tout le monde. Donc, tu peux prendre un bol en Pyrex beaucoup plus petit que ça. Je mettrai le lien dans la description de quelque chose de beaucoup plus au niveau du format plus peut-être voilà moins encombrant si tu as moins d'espace que moi. J'ai pris la marque La Séverin parce qu'en fait j'ai pris aussi un four et que c'est une marque allemande et que pour moi allemand c'est gage de qualité au niveau de tout ce qui est électronique, en tout cas voilà électroménager, pour moi c'est une gage de qualité. J'en profite aussi, donc là j'ai aussi mis un truc un peu éponge absorbante dessus pour être sûr qu'il n'y ait aucune émanation qui filtre, et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour le Pyrex que j'utilisais avant avec un chauffe-plat et une bougie en fait quand j'avais vraiment aucun matos. Et le Pyrex c'est génial parce que contrairement au métal ça ne rouillera jamais. Donc voilà, ça c'est un des avantages. Et ce que j'aime bien avec le fait que la contenance soit transparent, c'est qu'on peut vraiment voir, on est beaucoup plus efficace et il y a un gain de temps énorme parce que tu vois direct quand c'est à la bonne température, sachant qu'il n'y a pas besoin de porter à ébullition mais que ça soit juste assez chaud pour que le mélange qu'on va mettre dedans, qui est donc de l'acide citrique, fasse le job. Et ça va super vite, et là vu que c'est transparent tu peux voir direct en 2-2 si c'est bon ou pas. À l'intérieur du ramequin en Pyrex, j'ai mis un mini ramequin en Pyrex en plus. Alors ça, c'est un truc, je vais y aller un peu à la kamikaze, mais c'est un truc que je recommande pour toutes les personnes qui font de la réticulation et plutôt des petites billes. Je me suis trompée de terme, mais en fait ça permet de vraiment avoir un mini conteneur dans le conteneur pour pas en foutre partout en fait, et pour que ça soit beaucoup plus facile à sortir et à rentrer du bac. J'en profite également pour faire une petite récap pour ceux qui arriveraient ici. Je mettrai dans la description toutes les vidéos que j'ai pu faire sur donc les différentes sortes de techniques que j'ai pu utiliser pour le dérochage, parce que cette technique en fait ça s'appelle le dérocher et ça vise à nettoyer le métal après la soudure. Pour ceux qui arriveraient ici qui n'ont aucune idée de ce que c'est, en fait on a besoin de mélanger de l'acide citrique à une température qui soit pas forcément à ébullition mais qui soit assez chaude. Il faut que l'eau soit chaude en fait pour que ça fonctionne. C'est un procédé chimique si tu veux, et il faut que l'eau soit chaude, c'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose. Donc là, sur le groupe, il y a des gens qui ont énormément de choses, cafetière qui a été dédiée à cet effet, il y a les chauffe-plats qui marchent bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu un chauffe-biberon, chauffe-tasse à clé USB, enfin vraiment, il y a pléthore de trucs. Moi j'ai visé pour un truc qui soit rentable, parce que sachant que je fais quand même pas mal de bijoux, vu que c'est un peu mon taf, donc moi il me faut un truc quand même qui soit efficace. J'aurais pu prendre plus petit au niveau du contenant comme je te disais, mais moi ça me va. Et pour l'acide citrique, moi je prends une option, j'opte pour quelque chose qui est plus naturel on va dire que les choses qu'on trouve dans
peut-être plus facilement, en tout cas chez Cookson, j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça vaut leur truc, mais je te mettrai les liens de toutes les différentes sortes d'acides citriques que tu peux trouver en ligne. Et donc voilà, le dérocher, c'est nettoyer le métal après avoir fait des soudures ou utiliser le chalumeau pour enlever tous les résidus. J'ai aussi opté, là j'ai investi pour une deuxième paire de pinces, sachant que j'en profite pour parler de ça. Tout ce qui doit être dans le dérocher, ça doit être tout sauf des métaux ferreux. C'est-à-dire que c'est une réaction chimique qui va se produire si tu mets par exemple des pinces en fer, donc inox, tout ça, tu oublies, ça ne rentrera pas là-dedans. C'est pour ça que le contenant en Pyrex, c'est très bien, ou en verre en tout cas, parce que voilà, si c'est pas du verre, déjà c'est prendre des risques. Après, il y a option terre cuite, c'est pour ça que les mijoteuses se prêtent très bien à cette fonction aussi. Et il faut utiliser des éléments qui soient en laiton, c'est le top. Donc voilà, ça c'est une pince en laiton que j'utilise pour ça, qui est toute neuve, elle n'a pas encore été trop attaquée. Généralement voilà, ça ressemble plutôt à ça au bout de quelques utilisations. Et c'est très important d'avoir ça, en tout cas d'avoir quelque chose pour pouvoir nettoyer les bijoux, parce que de toute façon si tu ne nettoies pas correctement, tu ne pourras pas faire des belles soudures. Donc c'est un peu un prérequis, et du coup bah voilà, je voulais profiter de cette occasion pour parler de ça. Donc plaque chauffante avec Pyrex dessus, ça marche très bien. Les plaques étaient à 25 balles je crois sur Amazon. Moi j'en ai eu pour 16 € pour la cocotte là que j'ai négocié. Et les bols en Pyrex qui se trouvent sur Amazon sont environ à une dizaine, quinzaine, vingtaine d'euros en fonction des contenants. Donc tout sera dans la description si tu souhaites jeter un coup d'œil à ça. Et voilà, j'ai parlé juste de ma petite, j'ai rien inventé hein, mais en tout cas moi j'opte pour ça parce que c'est la meilleure option qui soit. Et j'en profite également pour parler de la prochaine vidéo que je filmerai sûrement de jour. Comme tu peux le voir, j'ai également investi pour un espèce de petit meuble trop laid. Bon, j'ai pas mis les roues que j'ai trouvé également sur Amazon, qui est super parce qu'en fait ça m'a permis de ranger absolument tout. Donc je pense que je ferai un deuxième, j'ai fait ça déjà par le passé, mais je refais bientôt une vidéo sur mon petit atelier et la manière dont je me suis organisée pour pouvoir faire ça. Je mettrai aussi le lien de ce petit chariot si tu souhaites te le procurer, et j'en parlerai plus longuement pour ceux qui veulent plus d'infos dans l'espèce de petit voilà tour, comme ils disent les Américains, de comment je me suis organisée, parce que j'ai changé quelques trucs. Donc voilà, bah écoute, je te dis à la prochaine pour une vidéo un peu plus détaillée sur le reste de mon équipement.